Explorez le site d'évangélisation Dieu.fm, un formidable outil pour faire connaître Jésus à vos amis et les amener à devenir de véritables disciples. Étape numéro 1, l'étape découverte. Vous voulez répondre à leurs questions sur Jésus, Jésus, fils de Dieu, prophète, la Bible. Est-elle authentique? A-t-elle été changée? Comment la lire? Vous avez peut-être des questions ou ils ont peut-être des questions sur la résurrection, mythe ou réalité. Dans cette étape, vous découvrez la fac avec des vidéos d'animation. Découvrez la partie témoignages, des histoires vraies extraordinaires de rencontres avec Jésus. Des personnes qui étaient voyous, des personnes qui se disaient athées. Tous ont un point commun, elles ont fait une rencontre puissante avec Jésus qui a changé leur vie à jamais. Enfin, peut-être que vos amis ou vous-même, vous êtes prêts maintenant à suivre Jésus. Allez sur l'étape numéro 2, l'étape décollage, avec toute une série de vidéos qui vont vous accompagner dans votre marche avec Jésus. Vous allez pouvoir commencer avec une prière de réconciliation avec Jésus et continuer ensuite en découvrant votre identité en Christ. Chaque vidéo est accompagnée d'une prière à la fin. Vous découvrirez aussi votre nouvelle vie. Maintenant, je connais Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire? Tout est expliqué dans ces vidéos. Enfin, pour les affamés de Dieu, direction la destination, c'est l'étape numéro 3. Vous allez pouvoir décortiquer la Bible avec des vidéos, des enseignements audio également sur la Bible, pour la connaître en profondeur, sur Jésus, pour comprendre vraiment sa personne, qui il est, ses enseignements. Et l'Église, finalement, qu'est-ce que c'est l'Église? Et pourquoi aller à l'Église? Comment prier? Pourquoi prier? Eh bien, toutes ces réponses, vous les aurez à travers de formidables études bibliques proposées par Pasteur Bolla avec beaucoup de passion et d'énergie. Nous vous invitons donc à explorer ce site et à le partager partout autour de vous, à vos amis, à toutes les personnes qui ont des questions, parce qu'ils trouveront certainement les réponses. Que Dieu vous bénisse. Le Nouveau Testament nous raconte une histoire, l'histoire d'un homme qui avait des graves problèmes. Cet homme avait des problèmes démoniaques. Et un jour, Jésus est arrivé là où il était. Et Jésus l'a libéré. Et quand Jésus l'a libéré, en fait, son problème était tellement grave qu'il vivait en dehors de la ville. Il vivait dans les tombes. Il était vraiment dans un état terrible. Jésus est arrivé et sa vie a changé. En réalité, c'est ce que Jésus fait pour chacun de nous. Quand Jésus arrive dans nos vies changent. Cet homme était dans un état absolument désespéré. Jésus l'a libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui a dit non, de retourner, dire à tous les gens autour de lui tout ce que Dieu avait fait pour lui. Parce qu'il voulait partir avec Jésus. Non, va dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Vous êtes venu à Jésus. Votre état n'était peut-être pas dans le naturel comme celui de cet homme. Mais chacun de nous, spirituellement, était désespéré. Spirituellement, était désemparé. Spirituellement, était dans une situation terrible, une situation d'agonie, une situation de désespoir. Et Jésus est arrivé. Jésus est arrivé et il a changé notre histoire. Jésus est arrivé, il a changé nos vies. Nous étions en route vers une éternité sans Dieu. Jésus est arrivé et il nous a réconciliés avec le Père. Nous étions des gens éloignés de Dieu. Jésus est arrivé et il a fait de nous des gens de la maison de Dieu. Et tout comme Jésus a dit à cet homme d'aller dire tout ce que Dieu a fait pour lui, il nous dit la même chose, d'aller dire tout ce que Dieu a fait pour nous. Une des premières choses que nous commençons à faire, que vous allez commencer à faire, que vous devriez commencer à faire maintenant que vous commencez votre marche avec Jésus, que vous avez décollé dans cette vie d'intimité, cette vie de victoire, cette vie où vous allez porter des fruits. Pour Dieu, une des premières choses, c'est de commencer à dire ce que Dieu a fait pour vous, commencer à témoigner.
Et Jésus nous demande de le faire. Pourquoi témoigner? Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Hudson Taylor. Hudson Taylor était anglais, missionnaire en Chine au 19e siècle. Et Hudson Taylor, un jour, était en train de parler avec un des nouveaux disciples chinois. Et cet homme a partagé son témoignage avec Hudson Taylor, comment il est venu au Seigneur et comment sa vie a changé depuis qu'il est venu au Seigneur. Et il était tellement heureux et émerveillé et il demandait à Hudson Taylor, mais depuis quand est-ce que dans votre pays vous avez l'évangile? Et Hudson Taylor lui répond, depuis plusieurs siècles. Il lui a dit combien de siècles? Et l'autre, effaré, l'a regardé. Et ce n'est que maintenant que vous venez nous le dire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont comme cet homme, qui attendent que quelqu'un vienne leur dire. Et souvent, les personnes qui viennent à Jésus se satisfont de la nouvelle vie qu'elles ont, de tout le bien que Dieu leur fait, et oublient qu'il y a des gens qui attendent que quelqu'un vienne leur dire. C'est la raison pour laquelle le mandat que Jésus a donné à son Église en partant et qui vous donne aujourd'hui, comme il a donné à cet homme qu'il avait libéré, c'est d'aller et de dire tout ce que Dieu a fait pour vous. Dans Matthieu 28, Jésus a mandaté l'Église d'aller et de faire des disciples les nations. Faire des disciples, c'est d'abord annoncer l'Évangile. Ensuite, il dit ceci, et de les baptiser et de les enseigner pour qu'ils commencent à faire tout ce que Jésus nous a dit de faire. C'est vraiment intéressant. Et c'est un mandat pour l'Église tout entière. C'est un mandat pour vous. C'est un mandat pour moi. Aller témoigner, aller parler aux gens. Donc maintenant, quelle est la première chose, une des premières choses que vous commencez à faire dans cette nouvelle vie d'intimité, de victoire et cette nouvelle vie où vous allez porter des fruits et où vous allez courir et arriver jusqu'au bout de votre course, c'est de témoigner, de dire aux gens autour de vous ce que Dieu a fait pour vous. Beaucoup de gens, quand ils viennent à Dieu, sont intimidés par leur entourage. Certains ont beaucoup de hardiesse, et on parle tout de suite, mais certains sont intimidés par leur entourage. Si vous faites partie de ces gens qui sont intimidés, c'est le moment de dire, Seigneur, libère-moi de cette intimidation. Ce n'est pas normal. Ce que Dieu a fait pour nous est tellement grand, tellement extraordinaire en Jésus que nous devons en parler, même si personne ne nous demandait d'en parler. Et vous savez, on se demande parfois pourquoi témoigner. Parce que témoigner, c'est une invitation à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Vous êtes passés de la mort à la vie. Donc c'est important de donner cette invitation à d'autres personnes. Moi, je me souviens, avant de venir à Jésus, il y a beaucoup de gens qui m'ont donné l'invitation. Et à chaque fois, je refusais, mais quelque chose était planté en moi. Et le moment venu, j'ai dit oui à cette invitation. J'étais seule avec Dieu, seule dans ma chambre, mais je savais quoi faire parce que les gens m'avaient souvent lancé cette invitation. Jésus nous envoie comme des pêcheurs d'hommes. Vous êtes son pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui va aller jeter le filet et faire en sorte que des hommes et des femmes entrent dans le royaume de Dieu. Vous me dites, mais je viens de donner ma vie à Jésus. C'est le meilleur moment pour commencer. Parce que votre histoire est encore nouvelle et les gens autour de vous savent comment vous étiez et savent comment vous êtes maintenant et vous êtes crédible. C'est une invitation à la vie. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour que Jésus soit venu jusqu'ici pour nous chercher. Si vous regardez dans la lettre aux Philippiens, vous allez voir comment il est évident que Jésus n'a pas mérité la souffrance qu'il a vécue. Mais il a donné tout cela. Il a fait tout cela pour vous et pour moi. Un acte d'humilité extraordinaire. C'est un acte d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez reçu la vie éternelle. Et ce qu'il vous demande maintenant, c'est d'aller partager par amour cette vie avec les autres. L'amour de Dieu qui fait que Dieu nous a donné son Fils. L'amour de Jésus qui fait qu'il a accepté de souffrir pour nous. Et l'amour que nous avons pour Dieu fait en sorte que nous participons à sa grande entreprise sur la terre, qui n'est pas de nous bénir nous exclusivement, mais de toucher notre génération et les amener à le connaître. Et l'amour pour les autres qui fait en sorte que nous reconnaissons que le meilleur don que nous pouvons donner à quelqu'un, c'est de lui offrir la vie éternelle. Jésus nous demande de le faire. Pourquoi témoigner? Parce que Jésus nous demande de le faire. Pourquoi témoigner? Parce que c'est notre responsabilité de témoigner. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu.
Les ambassadeurs de Dieu. Il nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, par exemple, que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous êtes ambassadeurs. Monsieur, madame l'ambassadeur. Bonjour. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Et donc, Dieu a fait appel aux autres à travers nous. Et l'apôtre Paul dit que nous supplions les gens, soyez réconciliés avec Dieu. C'est votre tour maintenant, à l'instar de Paul, de commencer à supplier les gens, soyez réconciliés avec Dieu. Je disais tout à l'heure que témoigner, c'est suivre le commandement de Jésus. J'ai cité Matthieu 28, où Jésus nous a donné ordre d'aller et de faire des nations des disciples. Je vous donne une autre référence, Marc 16, 15. Il nous a dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute la création. C'est vraiment extraordinaire, parce que vous vous dites, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Mais Dieu va vous montrer ce que vous pouvez dire. Vous pouvez déjà commencer en disant ce qu'il a fait pour vous. C'est ce qu'il a dit à cet homme de faire, de dire ce que Dieu a fait pour lui. Et il nous a dit également dans Actes chapitre 1 au verset 8, lorsque Jésus parlait avec ses disciples, vous recevrez une puissance, au Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La première chose que le chrétien fait après être venu à Dieu, c'est qu'il devient témoin. Il commence à parler, il commence à annoncer. Vous me dites, oui, les gens vont penser que j'essaie de les convertir, mais ils ont raison. Vous êtes censé essayer de les convertir. Vous savez, c'est vraiment très important pour nous en tant que chrétiens d'être très clairs sur le mandat de Jésus pour nous. Le mandat de Jésus, Jésus est venu pour sauver. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Ou Jésus a dit vrai, ou Jésus a menti. Vous avez accepté qu'il a dit vrai pour vous. Vous l'avez accepté dans votre vie. Mais ce qu'il a fait pour vous, d'autres aussi devront le recevoir. Et Jésus veut qu'eux aussi le connaissent comme le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que Jésus veut les convertir. Alors nous aussi, nous voulons les convertir. Donc nous vivons dans une génération où nous sommes tous un peu hypocrites, n'est-ce pas? Et nous voulons faire semblant, comme quoi toutes les voies mènent à Dieu. Vous savez que ce n'est pas vrai. Toutes les voies ne mènent pas à Dieu. Si vous voulez aller en Chine, vous n'allez pas dire, je vais en Chine, mais je prends la direction du Nigeria. Vous savez très bien que vous n'allez pas arriver en Chine. Il y a une destination et il y a une direction. Jésus a dit, je suis la direction, je suis la voie, je suis le chemin. Vous le croyez. Et c'est important dès le début d'assumer. Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, vous êtes sectaire. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas sectaire. Vous croyez en Jésus. C'est la seule chose. Et Jésus veut que nous ayons le courage de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Paul l'a dit clairement. Tous ces gens avaient leur Dieu, tous ces gens avaient leur divinité, mais c'était clair pour lui que la réconciliation avec Dieu passe par Jésus. Et vous êtes devenu un ambassadeur à qui il est donné la charge d'aller réconcilier les gens avec Dieu. C'est extraordinaire. Donc, ayez le courage de l'affirmer haut et fort. Jésus est le chemin et Jésus offre la vie, il offre le salut. Jésus nous demande donc, dans 2 Corinthiens 5, d'amener les gens à être réconciliés avec lui. Pourquoi est-ce que nous témoignons? Nous témoignons parce que le témoignage aussi, témoigner de Jésus aussi est une grande bénédiction pour ceux qui le font. Quand vous allez commencer, vous allez voir, on a beaucoup de joie à témoigner. C'est vrai que pour certaines personnes, il faut aller au-delà de la réticence initiale, d'autres n'ont aucune réticence. Parfois, ça dépend de votre personnalité, mais il faut aller au-delà de votre personnalité. Ne dites pas, mais non, moi je ne suis pas du genre à parler, je vais juste les aimer, aimez-les et parlez-leur. Il y a des gens qui ne comprennent que lorsque vous leur parlez. C'est important. Nous témoignons. Lorsque nous témoignons, il y a une grande joie à témoigner. Vous dépassez cette timidité initiale et tout d'un coup, vous parlez de Jésus. Vous savez ce qui se passe? Quand vous parlez de Jésus, vous découvrez Jésus. Quand vous parlez aux gens de ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit vous aide. Et c'est comme si vous le découvrez de nouveau. Il vous permet de le voir différemment et d'en parler comme il faut. Et ce faisant, votre propre amour pour Jésus grandit. Votre propre consécration grandit. Et Dieu, il témoigne de son plaisir. Ça, c'est merveilleux. Dieu témoigne de son plaisir lorsque vous parlez de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites plaisir à Dieu. C'est que vous avez une grande joie. C'est que votre révélation de Jésus grandit. Et quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, imaginez la joie que vous avez. Même au ciel, il y a de la joie. La parole de Dieu nous dit clairement que les anges se réjouissent quand une âme se convertit. Imaginez votre joie quand vous parlez avec quelqu'un de Jésus et qu'il donne sa vie à Jésus. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des moments difficiles, parfois.
Il y a des moments où les gens vont s'opposer à vous, où les gens ne vont pas comprendre ce que vous faites. Il faut vous y préparer et simplement accepter que c'est normal. Jésus a dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dieu veut que nous soyons hardis. Les apôtres étaient très hardis. Ils ont été confrontés à beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition, mais ils ont tenu bon. Vous allez tenir bon. Sachez ceci, le meilleur cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un que vous aimez, c'est l'Évangile. On peut offrir des cadeaux chers aux gens, on peut leur offrir des trésors, on peut leur offrir des choses de grande valeur. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela et manquer de leur offrir la chose la plus importante qui soit, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu? Comment est-ce que vous témoignez? Comme j'ai dit précédemment, vous racontez votre histoire. Et vous savez, il y a des gens qui reviennent de vacances et vous montrent leur album photo. Ils arrivent au travail, ils ont les photos. Oui, après, on a été en Corse. Et ils décrivent tout leurs vacances. Vous connaissez le détail de tout ce qu'ils ont fait. Vous savez combien de personnes ils ont rencontrées. Vous connaissez le nom de tous les restaurants ils ont mangé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expérience merveilleuse et ils ont voulu la partager. Connaître Jésus est l'expérience la plus merveilleuse qui soit. Il y a des gens, par exemple, qui montrent les photos de leur bébé à tout le monde, y compris des étrangers. Et vous savez, vous pouvez aimer les bébés, mais en général, la majorité des gens, si ce n'est pas leur bébé, ils sont là, il est mignon, oh, c'est une fille, oh, d'accord. Et pour eux, tous les bébés se ressemblent. Enfin, il y a un accent noir, il y a un accent blanc. Enfin, pour eux, tous les bébés se ressemblent. Et votre bébé à vous, qui vous tient tellement à cœur, oh, il est mignon, elle est mignonne, sans plus. Mais sachez donc que ce qui est dans l'être humain, qui le pousse à partager ce qui lui est cher, est en vous. Et vous pousse aussi à partager Jésus, parce que Jésus vous est cher. C'est important pour nous de comprendre que c'est naturel. Naturel de témoigner, de parler avec les gens de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ensuite, expliquer le changement. Vous savez, vous avez changé. Et au fur et à mesure que vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez voir encore plus de changements. Parce que le Saint-Esprit agit en vous. Et les gens vont vous poser la question, mais tu as changé? Mais tu as drôlement changé. Peut-être que vous faites partie des gens qui étaient très colériques. Et tout d'un coup, vous vous mettez un peu moins en colère. Et de moins en moins en colère. Et ne vous sentez pas coupable si vous vous mettez encore en colère. Et les gens vous disent, mais t'es arrivé quelque chose. Quoi qu'il en soit, pour la grande majorité de gens qui donnent leur vie à Jésus, il y a quelque chose qui change, qui est visible tout de suite. Et quand les gens vous demandent, ne dites pas, oui, je sais, moi aussi j'ai vu qu'il y a une différence. Non, dites-leur pourquoi. Dites-leur que c'est Jésus qui est venu dans votre vie, qui vous a donné la capacité de changer. Et à partir de là, ils vont vous poser des questions. Ils vont vouloir savoir, ah bon, est-ce que tu es croyant maintenant? Ah bon, depuis quand? Et là, vous pouvez partager. Vous pouvez dire ce que Dieu a fait pour vous. Et aussi, bien sûr, il faut laisser votre vie parler. Qu'est-ce que je veux dire par laisser votre vie parler? Il y a des changements que vous-même allez introduire dans votre vie, dans votre manière de fonctionner, des changements de fréquentation, des changements de calendrier, de planning, des changements. Il y a des choses que vous allez évacuer de votre vie parce que vous n'avez plus d'appétit pour ces choses. Vous êtes maintenant à Christ. Et les gens vont vouloir savoir pourquoi. Dites-leur pourquoi. Autre point important, comment partager l'évangile, c'est apprendre la substance de l'évangile. Je dis souvent aux gens, et si vous avez regardé beaucoup de nos vidéos, vous m'aurez certainement entendu dire que Jésus n'est pas un somnifère. Pourquoi je dis cela? Parce que, disons par exemple que vous avez vécu une période dans votre vie où vous n'arriviez pas à dormir. Vous étiez angoissé et il y avait beaucoup de choses. Et ensuite, vous êtes venu à Jésus et Jésus vous a touché et vous a restauré. Et maintenant, vous pouvez dormir. Et tout ce où vous êtes venu à Jésus parce qu'il vous a touché, vous a restauré et que tout d'un coup, vous pouviez dormir, vous vous êtes rendu compte que wow, Dieu est réel. Eh bien, vous allez avoir tendance, bien sûr, parce qu'il faut raconter votre histoire, à dire que Jésus vous a donné la capacité de dormir. Et votre expérience avec Jésus peut être limitée à cela. Mais Jésus n'est pas un somnifère. Jésus vous a donné la capacité de dormir, mais son action est beaucoup plus vaste que votre sommeil.
Donc, c'est important pour vous d'apprendre l'évangile. En quoi consiste l'évangile? En quoi consiste la rédemption? En quoi consiste le salut? Quand on parle de nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle vie dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que Jésus a fait vraiment pour moi à la croix? Est-ce qu'il y a des dimensions que je n'ai pas saisies? Et au fur et à mesure que vous étudiez, que vous apprenez, que vous lisez la Bible, vous allez avoir une idée plus vaste de cette œuvre extraordinaire de Jésus pour l'humanité. Et plus vous en savez, plus vous serez en mesure de partager avec les gens, de répondre aussi à leurs questions. Et là aussi, c'est un point qui est important, il faut répondre aux questions que les gens posent. Souvent, les gens posent des questions, vous avez l'impression que, oulala, ils me cherchent des histoires. Et il y a des gens qui sont comme cela, mais la majorité des gens, dans mon expérience, posent des questions parce qu'ils veulent savoir. Ou du moins parce qu'ils ne savent pas. Certains veulent savoir, certains non, mais du moins parce qu'ils ne savent pas. Et ils posent des questions. Répondez à leurs questions. Et si vous n'avez pas la réponse à leurs questions, allez chercher la réponse à la question. Cela ne veut pas dire que les gens ont besoin d'avoir les réponses à toutes leurs questions pour venir à Jésus. Parce que les gens ont simplement besoin de savoir qui il est pour venir à lui. Il y a des questions que vous allez continuer à poser d'ici 10 ans. Il y a des questions pour lesquelles vous aurez des réponses tout de suite. Mais ne pensez pas que si vous ne pouvez pas répondre à la question de quelqu'un, c'est la raison pour laquelle la personne ne s'est pas convertie. Donc, il faut avoir un équilibre. Répondez donc à leurs questions. Allez chercher, allez fouiller si vous ne connaissez pas la réponse. Ça vous permet aussi de grandir spirituellement. Comment est-ce que vous pouvez témoigner? Témoigner aussi en aidant les gens. Témoignez en priant pour les gens. Si vous êtes face à quelqu'un qui est malade, proposez-lui de prier pour lui. Vous savez que Dieu guérit encore aujourd'hui. Ah oui, vous avez commencé une vie d'aventure. Vous allez voir que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et il peut guérir à travers vous. Ce n'est pas vous qui guérissez, c'est Dieu qui guérit. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est lui faire confiance. Et vous demandez à la personne, je peux prier pour toi? Là, beaucoup de gens, quand Dieu les touche, là, leurs yeux s'ouvrent, leur attitude, du moins, change. Et nous en avons fait l'expérience tellement de fois, des gens qui disaient être hostiles et athées. Dès lors, vous priez pour eux, que ce soit une maladie, que ce soit une situation dans leur vie où ils ont besoin d'une intervention divine, même s'ils ne savent pas, ils ont besoin d'une intervention. Mais nous demandons à notre Dieu de les aider et Dieu intervient. Et cela ouvre leur cœur pour recevoir l'évangile. Donc, sachez ceci, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous, ne soyez pas découragés, c'est parfaitement normal que les gens vous insultent, c'est parfaitement normal que les gens vous crachent dessus, enfin, peut-être pas, c'est parfaitement normal que les gens vous envoient, c'est parfaitement normal que les gens vous regardent au travers. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils sont méchants? Non. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est aussi simple que cela. Jésus nous a dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc prenez courage. Et vous allez aussi avoir beaucoup de joie à témoigner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Donc, sachez ceci. Vous allez faire ce que vous avez reçu de Dieu. Vous allez partager l'évangile avec les gens et c'est Dieu qui va les toucher. C'est Dieu qui va agir. Le Saint-Esprit agit avec nous. Faites-lui confiance. Il agit avec vous. Qu'est-ce que vous devez éviter? Quelques petits conseils. Évitez les gens qui veulent argumenter sur la doctrine. En d'autres termes, des chrétiens qui ne partagent pas l'évangile avec qui que ce soit, qui veulent juste vous poser des questions compliquées sur la Bible pour tester votre spiritualité. Évitez-les. Fuyez-les. Fuyez-les. Quand vous rencontrez des chrétiens qui partagent l'évangile, vous allez rencontrer des gens qui ont vraiment un cœur d'amour et un cœur simple. Et partagez avec des gens comme cela. Mais quand vous rencontrez des gens qui commencent à vous sortir des expressions compliquées pour vous dire, oui, mais est-ce que vous connaissez ça? Oui, mais est-ce que vous connaissez ça? Oui, vous évangélisez, mais attention, fuyez-les. Fuyez-les. Vous savez, c'est la famille. Le royaume de Dieu, c'est la famille. L'église, c'est la famille. Dans une famille, il y a des gens plus sympathiques que d'autres. Vous allez rencontrer des chrétiens qui ne sont pas nécessairement au top de la gentillesse, mais nous ne sommes pas sauvés par la gentillesse de nous-mêmes, mais par la gentillesse de Dieu. Simplement, quand vous témoignez, évitez d'entrer dans des arguments avec d'autres chrétiens et même dans des arguments avec des gens à qui vous témoignez. Vous témoignez par amour, pas pour gagner un argument. Ce n'est pas en gagnant des arguments que nous amenons les gens à Christ. Oui, vous partagez, s'il y a une discussion, vous pouvez avoir une discussion, mais évitez tout ce qui peut être
antagonismes, des discussions qui deviennent vite ingérables et qui conduisent à l'animosité. C'est contraire à l'évangile. Discutez franchement avec les gens, expliquez-leur et plus que toute chose, témoignez de l'amour. Pour commencer, priez. Parlez avec le Saint-Esprit. Demandez-le de vous conduire. Demandez-le d'envoyer des gens sur votre chemin. Demandez-le de vous donner le courage de parler, de vous donner la capacité de parler. Commencez à parler avec les gens autour de vous. Vos amis, les membres de votre famille, les gens qui vous aiment et que vous aimez. Mais maintenant que vous êtes à Christ, vous aimez tout le monde. Commencez donc en partageant avec les gens dans votre entourage. Et priez tous les jours pour les gens à qui vous avez témoigné. Demandez à Dieu de continuer à toucher leur cœur. Vous savez, gagner des âmes pour Jésus, ça doit être une partie essentielle de votre vie. Quel que soit, vous allez être confronté à des gens qui sont favorables à ce que vous faites. Vous allez être confronté à des gens qui sont opposés à ce que vous faites. Sachez ceci, la seule chose qui compte, c'est que Dieu est favorable à ce que vous faites. Et vous savez, il y a une histoire dans la Bible des enfants d'Israël qui devaient entrer dans la terre promise et 12 espions ont été envoyés pour voir la terre et faire un rapport. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport négatif pour décourager le peuple. 2 sont revenus avec un rapport favorable. Il y en a un d'entre eux qui a dit quelque chose qui est vraiment puissant. Il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Et vous savez, la seule chose qui compte, c'est faire ce qu'il faut pour rester dans la faveur de Dieu, que l'Éternel vous soit favorable. Et toute votre vie, vous allez voir cette faveur et cette grâce de Dieu. Apprenez donc dès le départ à faire ce qui plaît à Dieu, pas ce qui plaît aux gens. Et Dieu va faire en sorte que sa grâce abonde dans votre vie. Soyez bénis.